Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je vous avais prévenu sur la vidéo précédente, j'ai cassé un de mes éclairages, donc vous allez avoir encore quelques vidéos freestyle le temps que je puisse le réparer. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une suite d'un film que j'attendais de voir, parce que le premier volet, donc le dernier train pour Busan, dont je vous avais parlé en vidéo sur cette chaîne, m'avait complètement transcendé. 4 ans plus tard, on nous sort Peninsula du même réalisateur. Et donc, forcément, j'étais à fond, je voulais absolument le voir, et je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, on n'est pas à la hauteur du premier, mais tu sais quoi, on va en parler juste après le générique. 많이 무서웠죠. Alors, Peninsula, qui sort 4 ans après Dernier Train pour Busan, qui a été réalisé par Yong Sang-ho, le même réalisateur que Dernier Train pour Busan. Alors je rappelle que c'était déjà culotté à l'époque de sortir un film de zombies en 2016, alors que ça faisait déjà plusieurs années qu'on s'en bouffe avec Walking Dead, etc. C'était un peu essoufflé, on va dire, à un moment donné. Et puis pourtant, il avait réussi son pari, parce que Dernier Train pour Busan était totalement réussi, que ce soit sur l'histoire, sur le jeu des acteurs, sur les décors. Franchement, c'est vraiment un film qui m'avait transcendé, je l'avais même vu au cinéma. Et donc là, Peninsula qui arrive, alors il arrive 4 ans plus tard, mais du coup, le réalisateur a choisi aussi de placer son histoire du film 4 ans après les événements de Busan. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux, tous les survivants, les Coréens survivants, sont partis se réfugier en Chine. Et là, tu as donc le personnage principal qui s'appelle Jung Seok. Alors, je suis désolé si j'ai du mal à le prononcer, qui est un ancien soldat, et donc qui vit en Chine, etc. Et tu vois très bien que les Chinois, par contre, ne supportent pas les Coréens, justement, depuis cette catastrophe, cette pandémie, etc. Ça nous fait peu penser à nous, quand il y a eu le Covid, on a un peu haï les Chinois, il faut le dire, même si on ne connaît pas la vérité. Sauf que là, dans le film, on sait très bien que les Coréens étaient responsables par rapport à un labo, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive à ce personnage-là? On va lui proposer une mission d'aller chercher un pactole de blé, enfin de pognon, tu vois, pour pas qu'il y ait de confusion, dans un camion qui est abandonné en plein Séoul. Et lui, bien sûr, il accepte, puisque en même temps, derrière, on lui propose une grosse récompense. Et donc, il va aller débarquer en plein Séoul, et il se rend compte qu'en fait, oui, t'as toujours les zombies qui sont là, mais t'as toujours beaucoup de survivants 4 ans plus tard. Et c'est devenu un univers vachement macabre, c'est-à-dire que tu as même une exploitation entre humains, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui vont capturer d'autres humains pour faire des jeux dans des arènes avec des zombies. Enfin, il y a tout un tas de trucs un peu farfelus. Mais bon, pourquoi pas? Alors, voilà, je vous avais dit, Dernier Train pour Busan était une totale réussite. Mais Peninsula, pour moi, c'est pas un total flop, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que déjà, tu sens que le budget, c'est pas le même.
J'ai pas regardé d'ailleurs, mais tu le vois de suite. Hein. C'est-à-dire que là, dans Dernier Train pour Busan, quand même, il y avait beaucoup de décors qui faisaient vraiment réel, etc. Là, tu te retrouves dans une ville où tu as l'impression que les décors sont tout le temps d'une manière en image de synthèse, quoi, tu vois. Et les éclairages sont chelous. Des moments, tu as des ombres qui sont chelous. Je sais pas comment te dire, alors, ça met une griffe, mais en même temps, ça fait un truc bizarre qui est pas très logique sur certains ombrages, etc. Au niveau des acteurs, bon, on pouvait pas mettre les mêmes que le premier, puisqu'ils sont tous morts quasiment. Et là, tu retrouves des acteurs, je pense, qui sont connus en Corée, mais moi, quand je vois leur filmographie, je connais aucun de leurs films. Ce sont, je pense, des acteurs qui sont un peu moins connus. Alors, ceci dit, ils jouent pas si mal, mais par contre, au niveau scénario, on se retombe sur du AB Production, quoi. C'est un peu catastrophique. Hein. C'est-à-dire que le mec, là, dont je te parle, l'ancien soldat, lui, il a une histoire à la con, du genre, à un moment donné, avec son frère et sa belle-sœur, ils étaient en train de s'échapper de Corée en voiture, etc. Et il n'a pas voulu secourir une nana qui était avec son mari au bord de la route. Tu vois, il a fait un peu son chien, je me casse. Et qu'est-ce qui se passe 4 ans plus tard? Et bien en fait, il retombe sur elle qui finalement, ben, c'est une de ses filles à un moment donné qui va lui sauver la mise. Alors là, c'est pareil, tu as une gonzesse qui doit avoir 14 ans, une minote, qui conduit une voiture mieux que Colin McRae, tu vois. Y a des cascades qui sont un peu abusées. Je trouve que ça fait un peu gros en fait. Il y avait de l'idée, mais derrière, quand tu fais quelque chose, tu t'éloignes trop du réalisme, parce que ce qui fait kiffer les films d'horreur, c'est aussi quand ça peut être un peu réaliste quelque part, tu vois, que tu te sens un peu dans le film et tu te dis putain, moi il faudrait que je cavale, comment je ferais, etc. Là, tu n'as plus la peur non plus des zombies, tu vois. Et c'est dommage, on a perdu tout ce côté un peu angoissant, épouvante. Je pense aussi dû aux effets spéciaux qui sont un peu anormalineux. Je te dis, les scénarios, c'est un peu un mélange de Mad Max dans du zombie. Moi, j'ai un peu ressenti comme ça. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et puis, ça fait un peu téléfilm, quoi. Je suis désolé de dire ça. Alors, sur Allociné, tu vas retrouver une note moyenne de 2,7 sur 5. Bon, Allociné, c'est vrai que c'est pas non plus une référence de dingue, mais sur Sens Critique, c'est du 4,7 sur 10, tu vois, comme quoi, je pense qu'on a été beaucoup déçus parce qu'on l'attendait tous. Faut dire que Dernier Train pour Busan nous avait tellement transporté, puis c'était culotté à cette époque de sortir ça, ça avait vachement bien marché. Tu te dis c'est le même réal, et ben non. Il a pas fait comme James Cameron avec Terminator 2, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, moi je trouvais que la photographie moyenne, les scènes d'action un peu bâclées aussi. À un moment donné, tu as son frère qui est coincé dans une sorte d'arène là où en fait il se fait capturer, ils se font séparer parce qu'ils y vont tous les deux. Hein. Je te raconte pas totalement l'histoire, mais ils y vont tous les deux à Séoul, etc. Puis à un moment donné, il y a une division qui se fait. Et il y en a un qui se fait capturer, qui se retrouve dans ces fameuses arènes où il joue avec les zombies, tu vois. Et là, tu vois une espèce de masse de zombies qui arrive dans cette arène, mais un truc de dingue. Je pense que, honnêtement, là, tu peux avoir aucun survivant, quoi, quand tu vois ça. Et lui, comme par enchantement, il a réussi à échapper, alors que il s'est moins bien démerdé que d'autres. Et franchement, c'était un peu pourri. Je pense qu'il y a eu une mauvaise exploitation de la mise en scène, etc. Ils auraient dû faire un truc, je sais pas comment te dire, mais ça manque énormément de réalisme. Et tu as aussi, comment te dirais-je, tu as une espèce de côté un peu, je sais, là, j'essaie de te dire, mais vulgarisé, quoi, c'est banal, je sais pas comment te... Alors après, ils ont gardé le truc, par contre, du premier, qui était intéressant, c'était le coup de la lumière. C'est-à-dire que les zombies, dans le noir, dans le 1, tu arrivais à passer dans le noir, hein, c'est ce que, si je ne dis pas de conneries. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'avec la lumière, ils s'en servent pour balancer par exemple des fumigènes, ce genre de choses, et pour qu'ils cavalent un peu, tu vois, la nuit. Il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu astucieux, mais jusqu'à la fin du film, c'est surréaliste à mort, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, les mecs, c'est des super-héros, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage.
Je t'avoue que pour moi, le réalisateur il a un peu loupé quoi. Il a loupé sa suite, alors peut-être qu'il avait moins de moyens. Je vais regarder si on trouve quelque chose là-dessus, sur le budget. Mais il me semble que je ne l'ai pas trouvé. Tu vois. Alors tu vois justement, il dit que dans le développement, ben, tu vois, je dis pas de conneries. Il s'inspire du Territoire des Morts, je l'ai pas vu celui-là, de Mad Max Fury Road, tu vois, je te l'avais dit, et de Akira un petit peu, c'est vrai, on peut un peu penser à Akira par rapport à la ville, mais par contre au niveau des effets de lumière, c'est pas terrible. Et Dragon Head, je connais pas. Alors, voilà, donc un film qui pour moi m'a pas mal déçu, je l'attendais de le voir depuis un moment. Et donc je vous encourage pas forcément à le voir, si jamais vraiment vous n'avez plus rien à regarder. Par contre vous n'avez pas vu Dernier Train pour Busan, foncez, ça c'est clair, pour y aller. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous embrasse tous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.